en plus, avec le vol de la voiture, de Monsieur Alessandro à Madame Paulina, ils ne sont pas prêts de faire la fête. Alors c'est vrai. Paulina et Camilo sont devenus des amis? Vous êtes vraiment un gringo, vous, hein? Mais bien sûr que non, cette femme n'est amie de personne, encore moins des enfants de son mari. Bon, alors la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi Paulina aurait couvert Camilo? Ça doit être quelque chose de très grave, parce que cette femme ne fait pas de fleurs. Ce qui me semble bizarre à moi, c'est pourquoi lui la couvre elle aussi. Mais pourquoi tu me dis ça? Bien, parce que c'est ce que lui m'avait dit aux écuries. Il m'a juré qu'elle n'avait rien à voir dans cette histoire. Mais c'est que ça devient de plus en plus intéressant tout ça, non? Ce que j'en déduis, c'est que c'est Paulina qui a dû ordonner à Camilo d'entrer dans cette maison pour fouiller dans la vie de Marco Vieira. Ces gens mettent le paquet, non? Mais tu sais le meilleur, c'est que si Paulina est derrière tout ce qui se manigance ici, et en plus cette voiture que l'on a dans le garage, ouf, on va pouvoir faire d'une roche deux coups. Qui c'est? Ça va, je vais ouvrir. Et c'est d'une pierre, pas d'une roche. Elles viennent pour voir Marco. Samuel, que vas-tu faire? Courir à la pharmacie. Quoi? Et me laisser seul avec elle? Mais alors quoi? Si ça n'arrête pas, elle va perdre l'enfant. Samuel! Samuel, je me vide de mon sang! Mais attends, non! Je suis contente de vous voir, Marco. Eh bien, précisément, je venais te voir. Tu avais dit que tu voulais me parler? Oui, c'était assez urgent. C'était? Bon, en fait, ça l'est toujours, mais comme vous devez être assez occupé... Pardonne-moi de ne pas avoir répondu à tes appels. C'est que j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire. Mais bon, je suis ici et tu peux me parler. Merci beaucoup. Vous avez du temps? Dans ton bureau? Non, je préférais parler avec vous dans un endroit privé. Si ça ne vous ennuie pas, je connais un endroit à moins d'1 heure d'ici. Samuel! Viens voir Samuel! Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sauver la vie de mon enfant. Mais alors sors Susanna d'ici tout de suite! Mais comment? Tu ne vois pas qu'elle Je saigne, sais elle pas, est appelle là, une moi. ambulance, c'est tout. Tu imagines les problèmes? S'il arrive quoi que ce soit à cette femme ici, les problèmes pour toi et pour moi. Mais elle saigne vraiment beaucoup. Ce que je voulais demander à Monsieur Marco, c'est s'il pouvait trouver un boulot à mon amie Natalia. Et toi, Natalia, qu'est-ce que tu sais faire? Eh bien, nous sommes des tapineuses. Oui, c'est ça, tapineuses. Mais je ne crois pas vraiment que l'homme de la maison en ait réellement besoin. En fait, Natalia et moi travaillons dans un bar. Ah. Et les gens d'ici nous appellent comme ça. Des tapineuses. Tapineuses, catins, des trucs Ah comme oui, ça. oui, je comprends. Mais je crois que la seule chose dont l'homme de la maison n'ait pas besoin, c'est vraiment bien d'une Tapineuse. tapineuse. Oui, non. Mais bon, si vous voulez l'attendre, il aura peut-être un petit boulot pour vous, non? Ah oui, oui. Ok. Super. Tu te sens mieux? J'ai parlé au médecin. Oui, et alors? Qu'avec l'hémorragie que j'ai, je peux perdre le bébé. Alors il vaut mieux ne pas bouger. Il voulait me voir immédiatement, mais j'ai refusé. Je le rappelle dans une demi-heure. Alors il sait que tu es ici, mon amour? Non, il ne sait pas. Et je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas bouger. Bon alors, et on fait quoi? Je ne sais pas. Pendant les prochaines 24 heures, je ne dois pas bouger. Chérie, calme-toi. Pourquoi on n'appellerait pas une ambulance, Susanna? Tu m'écoutes ou pas? Je ne peux pas bouger, même pas pour aller aux toilettes.
Et ton mari? Je sais pas. Je vais devoir lui dire que je vais dormir chez une amie. Ça te dérange? Non, 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 mon cœur, tu es chez toi ici, ne te dérange pas. C'est la maison de notre bébé aussi. Ici, c'est mon refuge secret. Bon, secret est un grand mot, mais comme personne de ma famille ne l'utilise... Quand ma mère est morte, mon père l'a fait construire dans l'idée d'y venir les week-ends avec nous. Mais depuis qu'il est marié avec Paulina, il n'a passé aucun week-end avec nous. Penses-tu que Paulina a séparé votre père de ses enfants? Je ne sais pas. En fait, en ce moment, je n'ai plus aucune certitude. En ce qui concerne ma famille, ou bien mon passé. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir avec moi jusqu'ici. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne vous connais que depuis quelques jours, mais vous m'inspirez une totale confiance. Et je ne sais pas, j'aurais besoin que vous m'aidiez à faire le point sur tout ce qui m'arrive. Vous voulez un verre? Je veux bien, merci. Tu appelles qui? Federico, Et pourquoi? je viens de te le dire. Il va bien falloir lui dire que je dors chez une amie. Ah oui, oui, tu viens tout juste de me le dire. Chérie, on fait quoi demain matin? Je sais pas. On parle au médecin et selon ce qu'il va nous conseiller, je retourne chez moi. Pourquoi? Ma présence te dérange tant que ça? C'est quoi ça? C'est le chat de la voisine, il vient toujours, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci d'être ici. Merci. Et ton verre? Je le prendrai un peu plus tard. Santé. Florencia, je ne peux pas te forcer à parler, mais j'ai besoin de savoir la raison. Pourquoi nous sommes ici? Oui, Marco, tout cela doit vous paraître étrange. Quand je vous aurai tout dit, vous comprendrez pourquoi. Ça a quelque chose à voir avec ton mari? Pourquoi cette question? Eh bien, je dis ça parce que ce matin, en salle de conférence, j'ai senti une certaine tension entre ta famille et toi. Je croyais qu'il s'agissait de ton mari. Vous êtes au courant pour sa disparition? Oui, oui, je le sais. Et je sais aussi que tu as confiance en lui. Et je sais aussi que tu l'aimes. Car il est impossible d'aimer sans confiance. Et pourquoi me dites-vous cela? Pardonne-moi de te dire cela, Florencia, mais il me semble assez étrange que, bien que on se connaisse depuis très peu de temps, tu te confies à moi. Et j'imagine que si ce qui t'arrive avec ton mari ne t'était pas arrivé... Oui, mais c'est arrivé. Et c'est ce qui importe. J'ai appris avec Renato qu'il est impossible d'aimer sans avoir confiance. Tu ne crois pas si bien dire. Alors comme ça, je dois admettre que... même l'amour que je crois ressentir pour mon mari est mis en doute. Qu'est-ce que tu as? Non, qu'est-ce que tu as, toi? Comment peux-tu garder cette femme ici jusqu'à ce qu'elle aille mieux? Un peu de respect quand même. C'est la mère de mon enfant, la femme que j'aime. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je la foute à la rue, qu'elle perde le bébé ou quoi? Samuel, écoute. Imbécile. Essaie de comprendre. Mais que peux-tu faire pour elle ici? Écoute-moi, mon frère. Samuel! Qu'y a-t-il? J'ai parlé à Federico et je lui ai dit mon histoire et tout est réglé. Et qu'as-tu dit? Que j'allais rester chez Maria Elvira Campos et il a répondu parfait. Et il t'a rien demandé d'autre? Si, quand j'allais rentrer, j'ai dit demain. Ah, ça va. Et c'était ma belle-sœur Susanna. Vous voyez de qui je parle? Oui, bien sûr, je la connais, je l'ai rencontrée à votre mariage. Oui, mais elle doit cacher quelque chose pour me mentir ainsi. Et que t'a-t-elle dit? Qu'elle allait au spa pour se faire masser. Et crois-tu que... Non, je ne crois rien. Ce que je sais, c'est que Samuel n'est qu'une connaissance, pas plus. C'est vrai que c'est un ami de Renato que nous voyons occasionnellement lors des soirées, mais sans plus. Et maintenant, je le vois bien installé dans le bureau de Renato à Prolassa.
Mais jamais je ne me serais imaginé voir Susanna entrer dans l'appartement de Samuel 3 minutes après qu'il y soit entré. Et pourquoi l'as-tu suivi? Je ne sais pas, une sorte de pressentiment. Mais moi, ce que je pensais découvrir, c'est Samuel qui retrouverait Renato. Mais jamais je l'aurais imaginé avec ma belle-sœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'ils ont une relation. Oui, c'est possible. Ce n'est pas difficile à croire quand on sait quel genre de mari est mon frère. Mais Marco, ce n'est pas uniquement que de cela que je veux vous parler. Croyez-moi que s'il ne s'agissait que de cela, je n'en parlerai même pas avec vous. Avant de poursuivre, je veux vous demander quelque chose de très personnel. Que pensez-vous de Paulina ? C'est bon. Margarita n'a pas du tout aimé cette visite. Mais bon, qu'elle s'y fasse. Elle ne sait pas que Natalia est... Une tapineuse ? C'est ça. Pour Margarita, toutes les femmes qui ne sont pas sa sœur, soit elles sont tapineuses, soit elles sont sur le point de l'être. Mike, j'ai une question. Combien de temps je vais devoir supporter Monsieur Camilo aux écuries ? Ça t'ennuie? Pour être sincère, oui. Le voir sans arrêt, tous les jours, et ne rien avoir à lui dire, ça m'ennuie profondément. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais ce que tu m'as dit il y a peu va nous donner beaucoup de choses à discuter avec Camilo Lagos. Comment cela ? Selon ce qu'a raconté Florencia à Marco, et aussi cette... comment s'appelle-t-elle, Iliana? Elle t'a donné la version officielle de l'histoire, que la voiture d'Alessandro Lagos a été volée à Paulina devant la fondation. Pas vrai? Un truc du genre, non? Et donc, nous savons que la voiture n'a pas été volée. Et que celui qui l'avait la nuit de sa disparition, c'est Camilo. C'est vrai. Bon, alors, ça n'est pas difficile d'en arriver à comprendre que Paulina est en train de couvrir ce blanc-bec. Dis Mike, tu as raison. Ça doit être vrai. Oui, puisque Camilo le nie. Bon, et tu sais mieux que moi que Paulina n'est vraiment pas du genre à faire des cadeaux. Oui ou non? Et c'est pour ça que vous l'appelez la hyène. Alors tu comprends bien que le prix que doit payer Camilo pour cette protection peut être très élevé. Pas vrai? Bon, alors voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu ailles là-bas pour vérifier l'arrangement qui existe entre ces deux-là. Moi? Comment? Facile, la prochaine fois que tu parles à Camilo Lagos, tu lui diras que tu es vraiment trop fatigué et que tu ne veux plus continuer, et que tu vas lui rendre la voiture d'Alessandro Lagos tout de suite et lui dire où la trouver. Et après? Et après, nous allons voir ce que Camilo fera. Paulina, c'est beaucoup d'argent. Je ne vais pas commencer à me disputer pour 10 millions de dollars. Alors tu vas perdre la seule chose que tu as au monde, l'entreprise de ta famille. Nous ne sommes pas si stupides, Paulina. En plus, c'est Marco Vieira. Marco Vieira n'a pas tant de pouvoir. Et qu'en sais-tu? On ne sait rien de lui, tu ne te rends pas compte. Je sais exactement ce que je dois savoir. C'est que Marco Vieira a déposé dans notre compte 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, Paulina, que peut-on vouloir de plus? La vérité, Marco Vieira a un programme secret. Et toi et moi sommes les seuls de cette famille à pouvoir nous défendre. Ah, Paulina, nous défendre de quoi? Eh bien, ce Marco Vieira pourrait nous enlever Prolassa. Paulina est une femme difficile à cerner. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Parce que... Marco, est-ce que je peux vous faire confiance? Écoute, Florencia, rien de ce que je dirais ne pourrait répondre à cette question. Que se passe-t-il? As-tu peur de me dire ce que tu as l'intention de me révéler? Oui. Parce que ce que j'ai à vous dire est très délicat. Et je crois qu'avec cette information, vous pourriez détruire ma famille sans problème. Et tu crois que mon intention est de détruire ta famille? Vous savez comme moi qu'en affaires, il n'y a pas de place pour les sentiments. Et pour l'instant, ça va, mais ça peut changer. Et je crois qu'avec l'information que je vais vous donner, vous auriez le destin de toute ma famille entre vos mains. T'incluant toi aussi? Florencia, je ne veux pas que ce que tu comptes me dire, tu me le dises sans me faire confiance.
Tu as raison, et c'est vrai, les affaires sont cruelles. On ne sait jamais ce qui va arriver. Mais sois assuré que, peu importe ce que tu vas me dire, je ne l'utiliserai jamais contre toi. Pourquoi? Parce que j'estime et j'apprécie les gens qui ont confiance en moi. Après tout ce préambule que tu m'as fait, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce que tu as à dire est délicat. Oui, en effet. Et je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que je peux avoir confiance en vous. Écoutez, ça peut vous sembler ridicule, mais depuis le premier jour où je vous ai rencontré, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un pour la première fois et sentir que vous le connaissez depuis toujours. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Eh bien, moi, c'est exactement ce qui m'arrive avec vous. Je sens que je peux tout vous confier sans peur. Et je sens que vous êtes la seule personne avec qui je peux le faire. La seule? Mais Florencia, tu as beaucoup de gens autour de toi et qui t'aiment. Et qui certainement jamais ne te trahiraient. Oui, c'est ce que je croyais, mais la vie m'a montré que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pour ce qui est arrivé avec ton mari? Oui, en partie. Comme je vous l'ai dit avant, Marco, je crois que vous êtes la seule personne à qui ma confiance peut être accordée en ce moment. Hier soir, j'ai vu mon mari. Je crois bien qu'il me ment. Et que veux-tu qu'on fasse, Paulina? Entrer dans la vie de Marco Vieira. Tu es la seule personne qui puisse m'aider. Federico mange dans sa main. Et Florencia aussi. Comment ça, Florencia? Ne te fais pas d'illusions, Camilo. L'échec du mariage de ta sœur l'affecte énormément. Et je suis certaine qu'un jour ou l'autre, elle tombera dans les bras de Marco Vieira. Mais ça, c'est ce qui nous conviendrait parfaitement. Jusqu'à un certain point. Quel point? Jusqu'au point où Marco Vieira utilise Florencia pour s'emparer de notre compagnie. Et tu le crois? Hier, en voyant son visage et tout le désespoir qui s'y lisait, je voulais le croire, mais maintenant... Et maintenant quoi? Maintenant, tu vas me dire que tu ne crois plus ce qu'il t'a dit sur Paulina? J'ai peur d'y croire, Marco. Parce que... accepter ce que Renato dit de Paulina, c'est accepter que ma famille peut être détruite à tout moment. Vous imaginez la réaction de mon père quand il saura que Paulina, la femme qu'il adore depuis plus de 17 ans, est une manipulatrice? Eh bien, en fait, je ne connais pas assez bien ton père pour en déduire quelque chose, mais... oui, je crois que cela détruirait n'importe quel homme. Je n'en doute pas une seule seconde. Et cela pourrait détruire toute ma famille. Dis-moi une chose, Florencia. Si tu es amoureuse et si tu as confiance en ton mari, de quoi doutes-tu? De tout. Tout, Marco. Et ton mariage? Mon mariage existe uniquement sur des papiers. Et nulle part ailleurs. Eh bien, veux-tu que je t'apporte un verre? S'il vous plaît. Parce que si Marco Vieira contrôle Florencia, il va aussi contrôler Simon. Il fait tout ce qu'elle dit et ça, tu le sais. Federico est du côté de Marco Vieira. Voilà, tu commences à comprendre. Alors on fait quoi, Paulina? On va leur faire croire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Pendant ce temps, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour découvrir qui est vraiment notre associé. Paulina, tu dis comme si tu étais certaine que c'est quelqu'un d'autre. J'en suis sûre, il n'y a aucun doute. Marco Vieira n'est pas Marco Vieira. Merci. Dis-moi une chose, Florencia. Qu'est-ce que tu attends de moi? Renato dit que Paulina a les 2 millions de dollars qu'on l'accuse d'avoir détournés. Il a des preuves? Non. Il dit que Paulina a des comptes secrets dans lesquels elle aurait mis tout cet argent. Mais ça, il n'y a que Paulina qui peut le savoir. À condition que ce soit vrai, non? Et on ne peut pas le vérifier. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous en parler, Marco.
Est-ce que Paulina a parlé avec vous de comptes bancaires différents de celui de Prolassa? À table, ma petite Lucia. On va manger du bon poisson que j'ai fait pour toi. Tiens. Attention, c'est encore chaud. Ça a l'air délicieux. Et ça doit être encore meilleur que ça en a l'air. Alors maintenant, tu es un super cuisinier? Savais-tu que l'amour rend agiles les maladroits et maladroits les agiles? Non? Non. Eh bien, ça m'arrive. Ce genre de plat, je ne l'avais jamais réussi avant. Ah oui? Mhm. Alors c'est un peu grâce à moi? Oui, c'est grâce à toi. Et si tu viens avec moi, je t'assure que je deviendrai le meilleur cuisinier du monde. Tu n'as pas à devenir le meilleur cuisinier du monde. Moi, je te suivrai où tu voudras. Sérieux? Ne crois pas ce que je t'ai dit hier soir, c'est parce que Clotilde m'avait dit. Je te crois, je te crois. Je vais voir qui c'est. Ok. Reviens vite, ça va refroidir. Et il a dit où ça pouvait être? En Suisse. Et ce n'est pas étonnant car Paulina a toujours parlé des banques qui se trouvent en Suisse. Disons que Paulina a en effet des comptes secrets, et que tu en as la preuve. Que comptes-tu faire? Ah, Marco, ce serait terrible. Mais j'avoue que ce que je veux savoir, c'est si mon mari me dit la vérité dans cette histoire. Et si c'est vrai? S'il dit vraiment la vérité? Mon devoir serait de l'appuyer jusqu'à ce qu'on prouve son innocence. Et sinon? Et si tu découvres que Renato est un menteur? Peu importe l'option, ce serait terrible. Car si Paulina dit la vérité, mon mariage est vraiment fini. Et si c'est Renato qui dit la vérité, ma famille est détruite. Et si les deux sont coupables? Il y a toujours une troisième option, Florencia. Vous croyez? Quoi? Qu'il y ait toujours une troisième option ou que les deux sont coupables? Que les deux peuvent être coupables. C'est une possibilité, pas une opinion. Marco, est-ce que vous allez m'aider à découvrir la vérité? Je te réponds seulement si tu acceptes d'abord de répondre à ma question. Dites-moi. Florencia, dis-moi une chose. Est-ce que tu connais le nom d'Eusebio Beltran? Qu'y a-t-il? Quoi? Pourquoi tu restais là? Regarde. Eusebio Beltran? J'hallucine. Ce type ressemble à mon père. On dirait vraiment ton père, mais avec une barbe. Non, mon père n'a pas de bijoux. Oui. Ah, regarde, il a une bague énorme. Non, ce n'est pas ton papa. Et en plus jeune aussi, non? Alors qui ça peut être? Aucune idée. Demandons-lui. Simon, reviens. Qu'est-ce qui se passe? Il faut bien ouvrir au sosie de mon père. Non, s'il te plaît, n'ouvre pas. J'ai vraiment peur. Peur de quoi? Depuis que Clotilde n'est plus là, j'ai toujours peur du risque. Mais de quel risque tu parles? De perdre ma liberté, Simon. Pour la première fois, je me sens libre et je ne veux pas te perdre. Ça va, t'inquiète pas.
On fait comme tu veux, mais on pourrait quand même vérifier. Et quoi, lui demander qui c'est? Bien oui. Pourquoi pas? Écoute, je vais sortir et je lui raconte, je sais pas, n'importe quoi ou ce que tu veux. Qu'en dis-tu? Bon, d'accord, ça ira. Bien. On lui dit quoi? Je ne sais pas, c'est toi l'expert en histoire farfelue. Bien, alors j'invente quelque chose. Eusebio Beltran? Oui. Et qui est-ce? Tu ne le connais donc pas? Non. Pourquoi pensez-vous que je pourrais le connaître? En fait, je croyais que tu saurais quelque chose, que tu aurais pu au moins me donner une piste. Apparemment, cet homme est en rapport avec tout ce qui arrive. Non, Marco. Je n'ai jamais entendu ce nom. Eusebio Beltran? Oui. Et... Regina Castagno. Ça ne te dit rien comme nom? J'arrive! Clotilde. Vous êtes le notaire? Entrez. Non. C'est bien la maison de Clotilde Ariza, non? Oui, monsieur, c'est bien sa maison. Si vous n'êtes pas le notaire, alors qui êtes-vous? Je cherche Clotilde. Et qui le demande? Un vieil ami. Et quel est le nom de cet ami? Vous, qui êtes-vous? Je suis son neveu. Et où est Clotilde? Si vous êtes un ami de ma tante, pourquoi vous n'êtes pas au courant qu'elle est morte? Quoi? Clotilde est morte? Eh oui. Comment vous appelez-vous? Et d'où connaissiez-vous ma tante? Vous devriez le savoir en tant que neveu. Comment est-elle morte? Un bien triste accident, monsieur. Où ça? Eh bien, vous imaginez, monsieur, que ma tante est allée dans une autre ville et que l'hôtel où elle était a pris feu. Et la jeune? Où est-elle? Qui? La jeune fille qui vivait ici avec Clotilde, où est-elle? Ah, ma cousine Lucia. Monsieur, ma cousine aussi est morte. Pourquoi ces personnes sont si importantes? Qui sont Regina Castagno et Eusebio Beltran? Eh bien, c'est précisément ce que je voudrais savoir. D'autant plus après ce que tu m'as demandé. Ça veut dire que vous allez m'aider? Vous ne savez pas à quel point c'est important pour moi de connaître la vérité sur tout ça. C'est sûr, Florencia. L'idée, c'est de réussir à démontrer l'innocence de ton mari. Oui. Même si j'avoue avoir très peur de tout ce qu'on pourrait finir par découvrir concernant Paulina. J'imagine que tu penses à ta famille, à tes frères, à ton père. Vous allez m'aider? Florencia, c'est décidé, je vais t'aider. Mais en échange, je vais te demander quelque chose. Et on n'a même pas pu se payer un bel enterrement ni rien. Pourquoi? Vous pensez bien qu'il n'en est rien resté? Comment ça? Oui, monsieur. Là-bas, parce que tout ce qu'il en est resté, c'est rien qu'un tas de cendres et impossible de rapatrier quoi que ce soit. Donc rien à faire. Est-ce que je peux savoir d'où connaissez-vous si bien ma cousine et ma tante? Vous êtes un ami de longue date? Non. Non, pas un ami. Bien plus qu'un ami. Eh bien, ce n'est pas suffisant. On doit faire beaucoup plus que simplement transférer ta sœur dans une autre clinique. Que voulez-vous dire par beaucoup plus? Aide-moi à libérer ta sœur. La libérer? Oui. Mais que voulez-vous dire exactement? Te rappelles-tu de la conversation que nous avons eue il y a déjà quelque temps concernant le pirate au drapeau jaune? Que c'était nécessaire
de sortir ta sœur de cette clinique, de l'endroit où elle est actuellement. Oui, Marco, mais en quoi tout ce dont on parle est en lien avec ma sœur? C'est ce que je dois vérifier. Mais d'abord, on sort ta sœur de là-bas. Eh bien, Marco, c'est ce que je veux faire depuis longtemps. Et donc? C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que ma sœur est malade. Marco, elle suit un traitement qui ne peut être interrompu. Elle est très fragile. C'est impossible de la sortir de là. Non, tu ne m'as pas compris. Oui, bien sûr que oui. Non, tu ne m'as pas compris. Ben alors dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Mais je te l'ai dit, il faut sortir immédiatement ta sœur de la clinique. Et c'est possible maintenant. Marco, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Tu m'aideras? Ma famille ne me laissera pas faire. Je comprends. Pour cela, nous ne pouvons demander la permission. Quand ça? Immédiatement. Mais dis-moi, jusqu'à quand elle va rester ici? Écoute, jusqu'à quand elle va rester ici? Mais je sais pas. Comment ça? Comment ça, tu sais pas? Tu n'y penses pas? Tu sais le risque qu'on court si on la garde dans l'appartement? Toi, tu réfléchis pas. Tu ne vois pas qu'elle est malade? Le médecin indique qu'elle devrait pas bouger. Je ne peux pas me permettre de la mettre à la rue. Sinon, tu comprends, Renato, qu'elle va perdre le bébé. Ah, parce que tu crois les médecins, toi? C'est mon bébé. Et c'est alors, mon enfant. Samuel, et alors? C'est mon enfant. Mais on ça le prend fout, des risques, va. là. Tu es pas On prend conscient. des risques. Écoute, tais-toi. Comment tu peux croire que je vais me débarrasser de mon avec fils? qui es-tu? Susanna? Renato? Florencia, des choses se passent par ici, qui entourent ta famille, et qui m'entourent, moi, et qui font en sorte que la libération d'Irène est urgente. Vous croyez vraiment que cette clinique est dangereuse pour ma sœur? Je crois que ta sœur serait bien mieux protégée et en bien meilleure santé si on s'en occupait nous-mêmes. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous, mais... Il y a autre chose qui vous inquiète? Que veux-tu dire? Tous vos efforts. Je ne comprends pas. Vos efforts pour libérer ma sœur. Ma sœur est une totale inconnue pour vous. J'ai l'impression qu'il y a autre chose que vous ne m'avez pas encore dit. Florencia, je t'ai donné ma parole. Oui, ça vous l'avez fait plusieurs fois. Mais l'intensité de votre demande est si forte qu'elle me paraît vraiment démesurée. Dites-moi, Marco. Dites-moi, pourquoi tant d'efforts pour sauver ma sœur? Mais vous êtes complètement fou, que se passe-t-il? Calme-toi, mon amour. Je t'en prie, reste calme. Je vais tout expliquer tranquillement. Surtout pense au bébé. Ne te mets pas dans un tel état, ma chérie. Que fait Renato ici? Calme-toi, je t'en prie. Reste calme, respire un bon coup. Explique-moi tout de suite! Pas d'explication. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle, tu ne le vois pas? Oui, mais... Mais qui? Federico, qui d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Je sais seulement qu'il y a des gens qui ne veulent pas de moi ici. Avez-vous une idée de qui, Marco? À part ton frère, Camilo, non. Mais savez-vous pourquoi mon frère Camilo voudrait se débarrasser de vous? Je répète, je ne sais pas. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je dérange quelqu'un. Et en quoi mon frère serait relié à tout cela? Je suis sûr qu'Irène doit avoir entendu les noms Eusebio Beltran et Regina Castagno. Probablement quelque part. Vous pensez qu'Irène sait qui pourrait vous en vouloir? Oui. Pourquoi en êtes-vous certain? Parce que le pirate au drapeau jaune m'avait averti. Averti de quoi? Et il m'a dit que... quand je serai ici, j'allais très certainement rencontrer un ennemi. Un ennemi? Mais pourquoi cela, Marco? Oui. Un ennemi qui est... en réalité est la personne qui a condamné ta sœur à toutes ces années d'enfermement. Mais pourquoi? Parce qu'elle sait de qui il s'agit. Elle le connaît. Et alors? Comme ça, tu vas tout dire à Federico? Parfait! Appelle! Appelle! Dis-lui la vérité, non? Dis-lui où tu es. Ah, moi, je meurs d'envie de voir la tête de Federico. Quand tu vas lui dire de ne pas s'inquiéter. Quand tu vas lui dire que tu es avec ton amant. Le véritable père de ton enfant, d'après ce que j'ai compris, non? Appelle-le! Appelle-le, dis-lui une fois pour toutes que je suis ici. Oui,
Alors c'est ça ton plan? C'est ça ton magnifique plan, Susanna? Renato, n'exagère pas, non? Non, mon frère, arrête! Profitons de la venue de Federico pour lui demander la permission de garder près de toi Susanna encore un peu. Parce que c'est ce que tu veux, pas vrai, Susanna? Rester ici encore un peu avec ton amoureux? Non, Renato, viens, on va discuter un peu, viens. Non, vas-y, toi. Moi, je reste ici pour voir Susanna faire son appel. Parce que le secret que garde ta sœur Irène, c'est un secret très grave. C'est ce que vous a dit Eduardo Montenegro? Oui. Il me dit qu'il savait depuis longtemps que ta sœur gardait un terrible secret. Et que c'est pour cette raison qu'elle a été isolée, loin de tout. Et qu'elle a été traitée comme une folle. Marco, mais si ce que vous dites est vrai, il s'agit d'un crime monstrueux. Mais c'est la vérité. C'est un terrible crime d'avoir fait cela à ta sœur toutes ces années. Alors, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que je peux faire? M'aider? M'aider à sauver ta sœur. Non, ça ne servira à rien. Mais pourquoi? Parce que si tout ce que vous êtes en train de me dire est vrai, ça ne sert à rien, Marco. Vous avez parlé à ma sœur. La maladie s'est déjà installée en elle et peu importe ce qu'elle dira, on va penser que c'est une hallucination. Il n'y a rien que nous puissions faire. Ça, c'est ce que tu crois. Moi, je pense le contraire. Je crois qu'il est en notre pouvoir de faire quelque chose. Mais faire quoi? Guérir ta sœur. Mais comment? La guérir avec un traitement? C'est exactement ce qu'elle fait en ce moment et depuis toutes ces années. Mensonge. Aujourd'hui, ta sœur a besoin d'un réel traitement, un vrai. Je suis certain qu'elle pourrait commencer une nouvelle vie, sans drogue et sans médicaments. Tu ne crois pas? Toi et moi, nous pouvons y arriver. Crois-moi. Tu vas m'aider? Et que dois-je faire pour vous aider? M'autoriser à cacher ta sœur. Mais vous pourriez faire une chose pareille? Florencia, il faut sortir ta sœur de cette clinique au plus vite, lui donner une vraie chance de guérir. Et il faut qu'on le fasse jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Mais je croyais que c'était ce qu'elle faisait durant toutes ces années. Je t'en prie, Florencia. Durant 17 ans, ta sœur était enfermée dans cette clinique avec les mêmes traitements, avec les mêmes soins. Dis-moi une chose. Est-ce que par hasard, tu as vu une quelconque amélioration chez ta sœur? Hein? Non, bien sûr. Alors, je peux compter sur toi? Toi, mon petit Samuel, tu n'es qu'un menteur et un lâche pour oser te compromettre avec un tel saligo. Non, 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 chérie, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien savoir, je m'en vais. Non, 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 non. Si, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Écoute-moi, Renato n'a rien à voir avec toi et moi. Tais-toi, Samuel. Viens avec notre bébé. Tais-toi. Et tu sais quoi? Ne m'appelle plus jamais amour. Bon, voilà. Voilà, tu exagères un peu trop, ce n'est pas si grave. Oui, et même plus. Je suis en train de penser que c'est même plutôt un coup de chance pour nous trois. Eh oui. Moi, on m'accuse d'un vol que je n'ai pas commis. Et toi, on risque de t'accuser de ne pas être enceinte de ton mari. Hein? Nous sommes donc tous les trois liés. Liés par quoi? Comment ça, tu le demandes? Mais c'est très clair. Nous devons chacun garder le secret de l'autre maintenant. Vrai ou faux? C'est très clair. C'est peut-être très clair pour vous, mais moi je suis complètement perdue. Comme si je venais de me réveiller et que tout ce qui m'entourait était totalement faux et méconnaissable. Mais que s'est-il passé durant mon sommeil, Marco? Dites-moi, qui a tout changé? Peut-être que rien n'a changé du tout. Comment? Ce que je veux dire, c'est que l'univers de chacun est ainsi fait que tout le monde peut être aveugle. Vous voulez dire que j'ai toujours été entourée de mensonges et que je n'ai jamais rien vu? Les choses sont telles que tu as bien voulu les voir. Et la réalité est bien plus dure. Ça me paralyse complètement. Je sens que je ne peux plus avancer, je suis bloquée, ma vie est comme cimentée et basée sur des mensonges, des illusions. Je me rends compte que j'étais comme anesthésiée, Marco. Que la vie m'est passée au travers et moi aveugle de tout, me laissant avoir par n'importe qui en faisant confiance. Mais rien n'était vrai. Oui,
c'est difficile à croire. Et c'est horrible. Oui, tant de perversité. Parce que c'est facile de vivre ainsi, dans un monde de mensonges. Mais pour dire vraiment la vérité, ce qui nous fait peur à tous, c'est de voir la réalité en face. Je sais, mais ce serait encore pire de faire comme si rien ne s'était passé. Si c'est arrivé et que ça continue, j'aurais été moi aussi complice de ces injustices commises envers des innocents. Contre Maria, contre Eduardo, contre Irène. Mais ce serait bien pire de faire semblant de rien et de continuer. Comme si de rien n'était. Non, je ne reste pas ici. Mais comment vas-tu rentrer, Suzanne? En taxi. Tu ne dois surtout pas bouger, Susanna. C'est ce qu'a dit le médecin. Soit tu appelles, soit moi j'appelle. Bon, très bien, alors je lui passe un coup de fil. Et un instant, que veux-tu faire? Appeler ce maudit taxi, c'est tout. Tu peux me laisser un moment avec Susanna? Ok. Avoir peur n'est pas mauvais. Et même, la peur peut devenir une alliée. S'il en est ainsi, alors mes seuls alliés, c'est vous et la peur. En un beso quedó para siempre, nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte. Cuántas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí